Bonjour, monsieur Yakubu Black. Bienvenue sur Chief Donetsk TV. Bonjour et merci pour l'invitation. Oui. Si on entre dans l'histoire, on constate que la majorité de ceux qui ont fait de grandes choses, ceux qui ont inventé de grandes choses dans le monde, étaient des gens inspirés dans les livres. Ils ont pris leurs inspirations dans les livres. Et de nos jours, on constate de plus en plus que les gens ne lisent plus. Au Cameroun en particulier, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Les jeunes même lisent seulement quand ils veulent composer un examen. Il y a même quelqu'un qui avait dit, si tu veux cacher quelque chose en camerounais, il faut mettre ça dans un livre. Vous êtes journaliste. Quelle est votre opinion par rapport à ce phénomène dans notre société? Oui, merci beaucoup pour cette question très importante. Je pense qu'aujourd'hui, la culture de lecture est véritablement en déclin. Pourquoi? Parce que avec l'arrivée des réseaux sociaux, beaucoup de jeunes ont aujourd'hui tendance à être distraits, à être assez concentrés sur des futilités, plus sur la distraction, et ils n'ont véritablement plus le temps d'utiliser les livres comme mode de recherche. À l'époque, à une certaine époque, par exemple, il y avait un seul moyen de pouvoir se ressourcer, de pouvoir résoudre les devoirs, c'est-à-dire aller dans les librairies, aller dans les bibliothèques pour pouvoir faire des recherches. On vous donnait souvent des titres des ouvrages, vous étiez obligé d'aller dans une bibliothèque ou bien dans une librairie pour pouvoir acheter le titre du livre et traiter le devoir de l'école. Mais de nos jours, avec l'arrivée, avec la numérisation, avec l'avancée de la technologie aussi, on vous donne le titre d'un ouvrage, vous tapez juste le résumé sur Google et de plus en plus, nous avons alors l'arrivée de l'intelligence artificielle, rien qu'avec le titre d'un auteur, on vous donne le résumé de presque tous ses ouvrages. Oui, mais vous accusez les réseaux sociaux et l'Internet, mais ailleurs, même en Europe, on constate que les gens lisent toujours, même avec la présence de l'Internet, les gens continuent toujours à lire. Pourquoi le cas du Cameroun est un peu différent? Justement, c'est vrai que de façon globale, j'ai évoqué les réseaux sociaux, c'est l'un des aspects, des facteurs qui a contribué à la réduction de lecture, mais également il y a donc la négligence d'abord des parents qui n'arrivent plus à éduquer véritablement leurs enfants. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment les journaux, que ce soit les journaux, que ce soit les ouvrages, que ce soit... Mais les enfants ne veulent plus lire. Tu écris un article journalistique, tu envoies dans un forum ou bien tu le mets dans un journal, personne ne le lit, personne n'est au courant. Et ça va même jusqu'aux lois fondamentales de notre République. Nous avons un livre comme la Constitution qui n'a que 32 pages. Nous avons le code pénal, nous avons le code du travail, nous avons, etc., etc. Très peu de personnes connaissent ce que dit l'article 5 de la Constitution. Et même quand vous faites même les efforts de faire les captures, même les résumés de cette Constitution-là, et vous les mettez même sur ces réseaux sociaux, parce que vous avez dans la tête, peut-être vous dites que ils ont tendance à s'intéresser plus à ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Vous allez vous rendre compte que même quand vous faites les résumés de ces ouvrages, ils ne vont pas lire sur les pages résumées, puisque aujourd'hui, les libraires et autres acteurs dans le domaine des livres ont créé même des sites web, des pages Facebook où on poste des livres, même en PDF, pour faciliter, donc, même parfois même gratuitement, pour faciliter donc l'accès à ces ouvrages-là. Mais combien de jeunes sont intéressés à ça? Très peu. Vous allez sur les pages des gens comme Malox venait de dire que vous allez voir les 100 000 likes, les 200 000 likes. Coco Emilia venait de je ne sais pas quoi, vous allez voir 1 million de vues. Mais allez poster un passage de la Constitution du Cameroun, un passage du Code électoral, un ouvrage que Ebenezer Jomoele venait de... Vous allez voir 2 likes, 0 vues, etc., etc. Donc le problème est tellement ancré, le problème est... C'est ce qui est à la cause
de l'incompétence dans nos administrations de nos jours. Parce que vous vous rendez compte que vous vous retrouvez avec un étudiant qui a la licence, qui écrit avec des fautes, qui ne peut pas te formuler une demande, même en master. Même en master, on connaît des étudiants qui ont soutenu le master. Il y a d'autres qui ont même le PhD. Qui ont même le PhD. Cinq ouvrages. C'est terrible. Merci pour votre contribution. Donc, le problème est vraiment profond. Je veux passer à M. Boris. Monsieur Boris, vous êtes vendeur de livres. Vous vendez des livres depuis combien d'années? Ça fait environ 20 ans. Merci déjà de m'avoir invité ici parmi vous. Je dirais que ça fait environ 20 ans que je suis dans les livres. Peut-être plus. Si vous êtes dans les livres, ça fait 20 ans. Est-ce que nous sommes en 2025, est-ce que vous pouvez nous dire si votre chiffre d'affaires en 2025 est de la même chose comme en 2005? Est-ce que vous vendez les livres toujours comme si c'était en 2005? Je dirais que vous m'avez demandé mon chiffre. Moi, je dirais que mon chiffre d'affaires a beaucoup baissé. Peut-être par rapport au numérique. Je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes ne lisent plus. Voire même des enseignants. Beaucoup ne lisent plus. Ça a beaucoup diminué mon chiffre d'affaires. Parfois, ils me demandent qu'est-ce que je fais encore dans les livres. Mais comme je suis dedans dans environ 20 ans, à un certain âge, c'est difficile de changer encore de métier. C'est pour cette raison que j'y suis jusqu'à aujourd'hui. Vous accusez le numérique. Est-ce que ce n'était pas quelque chose à vous de plutôt profiter du numérique et rendre vos livres même plus visibles en ligne pour que les gens puissent acheter le plus? Comme les autres, comme Amazon, on voit comment ils font des publicités de leurs livres en ligne. Oui, peut-être c'est vrai ce que vous dites, mais on peut compter le nombre de personnes qui vont chercher les livres en ligne. Si ce n'est pas peut-être pour la recherche. C'est vrai, il y a des livres en ligne, mais combien de jeunes y vont? Je ne pense pas que beaucoup s'intéressent encore aux livres. Donc ils sont habitués, peut-être comme quelqu'un disait déjà, aux artistes, quand quelqu'un fait, je dirais, une sortie, comme d'habitude, là, ils sont plus intéressés à ces différentes sorties. Voilà. Quelles sont les stratégies que vous avez sorties pour amener même les gens à lire? Comme stratégie, pas seulement moi, même mes collègues, même certains libraires confirmés font souvent la foire des livres. Il y a souvent les foires des livres. On va même jusqu'au niveau des universités faire des expositions des livres. Mais vous pouvez compter le nombre d'étudiants qui s'y aventurent. Monsieur Boris, est-ce que vous-même vous lisez? Parce qu'il faut montrer l'exemple. Vous pouvez être en train de vendre et lire en même temps, et un étudiant ou un chercheur passe, il vous voit en train de lire et il essaie de copier aussi l'exemple. Moi, à l'époque, ce que je fais, et comme étant vendeur de livres, je prenais souvent le livre, je faisais une lecture en diagonale. Parce que je n'ai pas assez de temps. Quand je sors, je fais la lecture en diagonale. C'est-à-dire, je prends le livre, je lis la préface, je lis la couverture du livre, je lis la préface, je lis quelques chapitres. Je fais le résumé. Si bien qu'en allant vers les étudiants, pour certains qui s'y intéressent, j'essaie de les expliquer le contenu pour les amener à acheter ce dont je suis en train de leur proposer. Si vous êtes dans les livres depuis plus de 20 ans, ça veut dire qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui ont acheté vos livres, qui se sont inspirées de vos livres pour devenir même des grandes personnes de ces pays, même d'autres ont voyagé. Si l'un de vos clients décide aujourd'hui qu'il peut vous aider, même dans votre business, qu'est-ce que vous pouvez demander? Ce que je pourrais demander, c'est leur dire, peut-être à leurs proches, vous savez, on passe souvent de bouche à oreille, en demandant à leurs enfants, en demandant aux jeunes de s'intéresser. Parce que ce que moi je fais par rapport à ces gens-là, c'est les prendre comme exemple, en disant que telle personne a réussi, en prenant certaines personnalités même de notre pays, que voilà des gens qui venaient chez moi acheter des livres. Pourquoi vous ne voulez pas lire?
Et ce que je peux leur demander, c'est peut-être de m'ouvrir les opportunités. Parce qu'actuellement, là, bon, les livres, c'est vrai qu'on n'achète pas. L'essentiel, c'est déjà d'avoir un bon stock. Même ça va mettre le temps que ça va mettre. Puis je vous ai dit tantôt, je suis dans les livres depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais abandonner. Même si le chiffre d'affaires a baissé, je continue à croire qu'un jour ou l'autre, ça pourra changer. S'il y a les gens, aujourd'hui, les gens n'ont plus de temps pour marcher et chercher les livres. Vous pouvez avoir un stock de livres et les gens ne sont pas au courant que vous avez des livres. Est-ce que vous avez essayé d'avoir même un site web où vous pouvez poster vos livres et un responsable peut être dans son bureau et voir et il décide de demander de venir le livrer même sur place? C'est ce que je suis tenté peut-être de vouloir faire dans les proches à venir, dans les jours à venir. C'est ce que je voulais. C'est une autre stratégie que peut-être vous proposez. C'est vrai, beaucoup de gens m'ont dit que je reste trop classique. Il faut aussi essayer avec le numérique pour voir si peut-être mon chiffre d'affaires pourra avancer ou bien rester toujours stable. Si quelqu'un a besoin de vos livres, quel numéro il peut contacter pour vous contacter pour avoir un livre, si quelqu'un a besoin d'un livre? Je réponds au numéro WhatsApp de MTN 675 35 51 50. Vous avez un numéro orange aussi? J'ai aussi un numéro orange. 691 72 63 62. Merci. Bonjour, monsieur Yacoubou Blek. Bienvenue sur